Et voici une nouvelle team à présenter en mode draft qui est composée de ces 5 personnages. Goldar, Kilgore, Jacques Lebeau, Lily et Goyen. Donc en termes de couleur de réaction, cette team a la particularité d'intégrer les 2 seuls personnages qui ont 2 réactions, ce qui offre beaucoup de possibilités. Nous avons donc 2 réactions rouges pour Goldar et Kilgore, et ensuite une rouge et une bleue pour Jacques, une bleue et une jaune pour Lily, et une jaune pour Goyen. En ce qui concerne les cartes d'attaque, Goldar est sur un classique, une attaque de chaque couleur, Kilgore, une attaque bleue et 2 attaques jaunes, Jacques Lebeau est à une attaque rouge et une attaque jaune, Lily, seulement 2 attaques rouges, mais quelles attaques quoi, c'est pas n'importe lesquelles, c'est du pur assassinat, ça fait parer les mouettes. Et évidemment, Goyen, un personnage extrêmement offensif avec des attaques à distance, 2 rouges, une bleue et une jaune. Maintenant, on va se pencher sur les bans. Et je préfère le préciser tout de suite pour pas avoir à me répéter à chaque fois. Tous les choix que j'effectue, évidemment, c'est dans une idéale combinaison de cartes, etc. Ce qui veut dire que ça dépend toujours des choix de l'adversaire, de la team en face et de votre adaptation. Ça, c'est évident. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'estime que Jacques Lebeau est la menace qui plane le plus et qu'il sera ban dans environ la moitié des cas. Mais pas d'inquiétude. C'est là qu'il faut être malin quand on constitue une équipe de 5 en draft, prendre en compte et anticiper le ban de l'adversaire pour le prendre à contre-pied. Donc je dirais même que c'est fait exprès. Finalement, les meilleures combinaisons ne sont même pas pensées pour lui, Jacques Lebeau, car on anticipe qu'il va se faire ban et donc on va chercher plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il va tout le temps être ban, mais dans le cas où il le serait, on choisirait la team suivante. Goldar, Lily et Goyen en laissant de côté Kilgore. L'idéal serait d'aller chercher les 2 cartes boost de Goldar et Goyen, respectivement la jaune et la bleue. Avec la carte rouge de Lily, il ne suffit plus qu'à aller achever un adversaire en passant à travers l'armure en frappant minimum à 5. Il est possible de faire du 6 ou 7 en fonction du placement de Goldar et Goyen, s'ils sont ou pas à côté de la cible. Si la cible n'est pas achevée, il y a la possibilité de fuir avec la course, ou alors si la cible est achevée, n'oubliez pas que Lily passe exaltée, gagne 1 d'armure et qu'elle devient aussi inciblable si elle est adjacente à un allié. Avec sa course, on peut donc venir la positionner aux côtés de Goldar, ou Goyen si elle a été laissée en retrait. Sinon, un autre combo est possible, ou avec la carte jaune de Goldar premièrement, ou avec la carte bleue de Goyen, et deuxièmement, la carte lame jumelle de Lily qui tape en doublé peut être utilisée, et avec sa capacité spéciale, en dépensant une essence pour la rejouer une seconde fois pour profiter du boost, on peut venir faire d'énormes dégâts. Ensuite, je pense que Goyen, infligeant trop de dégâts à distance, peut être la cible du ban adverse. Dans ce cas-là, il va être favorable d'utiliser Jacques, et pour ne pas être surchargé en carte réaction, on ne va pas sélectionner Lily. De plus, la team sélectionnée dans ce cas sera relativement tanky puisque chaque personnage possède 1 d'armure. On peut remarquer que la couleur dominante en termes d'attaque est le jaune, et que 3 cartes réaction sont rouges, ce qui est plutôt rare car majoritairement c'est l'essence rouge qui domine en matière de cartes offensives. En plus d'avoir 3 personnages qui ont 1 d'armure, Kilgore possède une attaque avec drain de vie, une avec un soin, et Jacques Lebeau a également une carte lui permettant de se soigner. On remarque donc que cette équipe est résistante et peut permettre de jouer les objectifs. Le pirate Goldar est tout de même un bon tank qui place ses adversaires et booste ses alliés. De ce fait, je pense qu'il a autant de chances d'être ban que Goyen. Dans ce cas-là, c'est également Lily qu'on ne choisirait pas pour opter pour la team Kilgore, Jacques, Goyen. En utilisant les 3 essences, il est possible de placer les adversaires à peu près où vous le souhaitez. Au corps à corps avec Kilgore via sa carte bleue, et à distance avec Goyen avec sa carte rouge. Ensuite, si la situation le permet, il ne vous reste plus qu'à faire une brochette avec l'attaque jaune de Jacques qui augmente ses dégâts en fonction du nombre de cibles. Autrement, dans un tour idéal où Kilgore n'aurait pas besoin de se déplacer pour frapper, il peut utiliser sa carte jaune pour infliger de lourds dégâts. Vient ensuite la carte bleue de Goyen pour cibler en endommageant un ennemi. Normalement, la carte rouge de Jacques, bénéficiant de ce boost de plus 2, n'a plus qu'à achever l'adversaire. Même si je n'y crois pas trop, en cas de ban de Lily, le choix serait le même que le précédent, en décidant de ne pas sélectionner Goldar et de repartir sur le trio Kilgore, Jacques, Goyen. Et là, c'est le moment de remarquer le certain équilibre au niveau des couleurs de réaction et d'attaque de ce trio. Il fonctionne bien, il est très très équilibré, je trouve. En cas de ban de Kilgore, 2 choix s'offrent à nous. Soit le premier que l'on a vu avec Goldar, Lily, Goyen, ou alors la possibilité de pick Jacques au détriment de Lily. Dans ce cas, il est possible de tenter une offensive légèrement suicidaire. Je m'explique. Avec l'attaque bleue de Goyen, ciblez un adversaire, celui-ci subira plus 2 à chaque attaque alliée jusqu'à la fin du tour, on l'a déjà vu.
Ensuite, avec Goldar, attirez cet adversaire jusqu'à vous avec l'attraction 2. Si la situation ne le permet pas, faites l'inverse. D'abord l'attraction de Goldar, ensuite l'attaque bleue de Gwayen. Mais ce qui devient intéressant, c'est le final avec Jacques, où vous allez cibler Goldar et la cible adverse pour augmenter de 1 la valeur d'attaque. Goldar bénéficiant de 1 d'armure ne se fera enlever qu'un point de vie. En revanche, l'adversaire va subir 4 dégâts. Autrement, vous pouvez utiliser l'attaque à distance de Gwayen permettant de pousser les adversaires, ainsi que la poussée de zone de Goldar, pour venir placer les adversaires à votre avantage, pour, toujours la même, l'attaque jaune, en zone, de Jacques Le Beau. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer, de tester des combinaisons entre ces personnages. C'est vrai que parfois, c'est un petit peu utopiste, mais je pense que c'est important de cibler le potentiel maximum que peut atteindre une équipe. Et même si sur ces 5 personnages proposés, il n'y a qu'une team de 3 qui vous a intéressé, je suis déjà ravi et je peux que vous souhaiter bon jeu à tous. J'ai les flammes de Gwayen, t'es coincé dans la glace comme un paquebot. J'ai les lames de Jacques Le Beau, y'a Lily dans ton dos et Goldar qui t'aborde et Kilgore qui sabote la statue qui est au centre.